Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de choisir Télémétropole pour vous informer. Voici les titres qui dominent l'actualité. Retour risqué des habitants à Delma, Nazon et Solino après l'annonce du retrait du gang Vivre Ensemble. Lors d'une visite, des déplacés découvrent des quartiers dévastés, mais veulent entamer des travaux d'assainissement afin de regagner leur domicile. Visite du Premier ministre Alix Didier Fils-Aimé à Washington. Le Premier ministre plaide à l'OEA pour la sécurité, les élections et la relance économique en appelant à un soutien international renforcé aux forces nationales de sécurité. Également, titre de ce mercredi, obsèques de Zami Wanderson, partagé entre l'émotion et l'expérience de justice. Nombreux sont venus supporter la famille. Le jeune influenceur tué par balle à Delma 83 a été inhumé à Pétionville. Ses proches réclament que le drame ne reste pas impuni. Bienvenue au développement des titres de l'actualité. Pour démarrer ce journal, plusieurs centaines de personnes se sont rendues dans les quartiers de Delma 30, Nazon et Solino, après que les bandits de Vivre Ensemble ont annoncé leur retrait de ces zones. Les déplacés ont constaté des scènes de désolation où la plupart des maisons ont été vandalisées, pillées et ou incendiées par les criminels. Malgré cela, les habitants chassés il y a plusieurs mois manifestent leur volonté de regagner leur domicile, annonçant des activités d'assainissement. Par ailleurs, des véhicules blindés de la PNH ont été remarqués au niveau de Carrefour de l'aéroport. Suivez ce reportage signé Richie Fortuné et Claude Désir. Encore hésitants, de nombreux citoyens ont pénétré certains quartiers du bas de Delma, profitant du retrait annoncé des gangs de la coalition criminelle Vivre Ensemble. Les groupes armés qui imposaient leurs lois depuis des mois dans ces espaces se sont récemment retirés, laissant derrière eux un paysage de désolation. Nous qu'on a dégagé dans 30 ans. Très bien. Petite moitié qu'on a mangé, madame moitié qu'on a mangé. Mais depuis la paix, ça, même qu'on la paix à venir, c'est pour un bon entente. Pourtant, même, c'est nous-mêmes encore, chaque commission entre en côté, bon, ils courent derrière nous, fait nous courir. Des carcasses de véhicules enflammés, des maisons endommagées et des fossés creusés dans certaines de ces voies laissent entrevoir une longue remise en état. Malgré la peur encore palpable, le besoin des habitants de reconstruire leur vie dans leur quartier est plus fort que jamais. Moi, je suis pour me retourner. J'aime la fin nous gagnons, mais nous faisons retourner. Si nous ne pas gagnons, nous ne pouvons pas retourner parce que on a crasé, pas de vie. Pas de vie. On a crasé tête en bas, du feu, pas un côté même. Reconstruire ce quartier meurtri est un vrai défi pour les riverains. Entre-temps, d'autres repartent avec ce qui est récupérable dans leur maison à moitié vandalisée. Je suis en bas, je n'ai pas quitté moi. À ce bas qui t'ont calaba voulait craser. Je n'ai pour me tourner la caille parce que je passe misère trop. Maman petite ça. Papa mourir qui était sous 3 ans. Malgré les inquiétudes, l'élan de solidarité entre résidents crée une lueur d'espoir parmi eux. Des comités improvisés s'activent pour nettoyer les rues et créer une ambiance de vie dans ces zones désormais libérées. Toutefois, les interrogations sur ce qui se cache derrière cette paix fragile hantent encore les esprits. En attendant, la police nationale se garde de tout commentaire. Comme annoncé en titre, le Premier ministre Alix Didier Fils-Aimé a plaidé mercredi à Washington pour un appui international renforcé face à la crise multidimensionnelle que traverse le pays, lors d'une réunion du groupe des pays amis d'Haïti, organisée à l'Organisation des États américains. Reçu par le secrétaire général de l'OEA, Albert Hamdine, le chef du gouvernement a insisté sur 3 priorités: la sécurité, la tenue d'élections et la relance économique.
La sécurité demeure l'urgence absolue, a-t-il déclaré, rappelant que des gangs contrôlent près de 90% de Port-au-Prince. Il a appelé à moderniser les forces armées d'Haïti et la police nationale, notamment par une levée ciblée de l'embargo sur les armes, renforcement de la mission multinationale déployée dans le pays et une coopération plus importante contre le trafic d'armes illégales. M. Fils-Aimé a salué la feuille de route proposée par l'OEA intitulée « Vers une feuille de route dirigée par Haïti pour la stabilité et la paix », qui prévoit notamment des élections libres d'ici février 2026. Il a souligné que 85% des centres de vote étaient déjà prêts et qu'un financement de 65 millions de dollars avait été sécurisé, tout en demandant un appui technique et financier supplémentaire pour garantir un scrutin inclusif. Face à l'insécurité alimentaire et la crise humanitaire qui touche 1,3 million de déplacés internes, le Premier ministre a également réclamé un renforcement de l'aide humanitaire, tout en appelant à privilégier des solutions durables, comme le soutien à l'agriculture et aux petites entreprises. Enfin, il a proposé la création de comités mixtes avec l'OEA afin d'harmoniser les priorités haïtiennes avec les engagements internationaux. Ce qui est en jeu, ce sont 12 millions de vies à protéger, a-t-il conclu, réaffirmant la volonté d'Haïti de coopérer pour un avenir stable et démocratique. La structure dénommée Cadre haïtien pour la défense des droits humains dénonce le caractère illégal du supposé contrat liant l'État haïtien et la firme Vectus Global. Considérant les termes définis dans le cadre de ce document rendu public par le conseiller Fritz Alfonjean, le secrétaire exécutif Veger Espadi estime que c'est une insulte à la souveraineté du pays, une violation des différentes conventions signées par Haïti. La structure demande aux autorités étatiques de prendre leurs responsabilités par rapport à la dégradation de la situation. Engager une firme étrangère pour résoudre le problème de l'insécurité qui sévit sur le territoire national est une atteinte à la légitimité des forces armées d'Haïti. Un reportage de Rodolphe Fierluy. Le contrat qui lie l'État haïtien et la firme Vectus Global est une atteinte à la souveraineté du pays. Les termes définis dans le document sont préoccupants, souligne le secrétaire exécutif de la structure dénommée Cadre haïtien pour la défense des droits humains. L'État haïtien permet firme privée ça tout faire ingérence dans l'institution indépendante du pays. C'est lui-même qui peut contrôler tout le pays pendant 10 ans. Frontières, APN, la douane et des GIPI. Donc, chaque décimé, c'est un contrat qui peut atteindre à l'intégrité pays. Et contrat ça, il arrive à découvrir grâce à un document officiel. Conseiller Fritz Alfonjean de publié par la Nation. L'insécurité est une source de préoccupation pour la société haïtienne, mais engager le pays sur une telle voie est contraire aux différentes conventions ratifiées par Haïti. L'État, transition ça, pas gain aucune provision légale, pas aucune provision constitutionnelle pour engager le pays dans un tel contrat pendant 10 ans pour une firme privée fait PI dans la dignité pays avec la bien population. Il revient aux autorités étatiques de prendre en main leurs responsabilités en vue de permettre aux déplacés de rentrer chez eux et non pas les groupes armés, a-t-il souligné. Le pays est doté de forces armées légitimes pour établir la sécurité. Autre dossier à Metro News, la directrice générale du Fonds national pour l'éducation, Sterline Civil, reconnaît des dérives en termes de gestion par le passé au sein de l'institution qu'elle dirige.
Elle dit avoir mis bon ordre en établissant un meilleur contrôle des subventions et en améliorant la traçabilité comptable. Invitée à la rubrique Le Point ce mercredi, elle a déploré une baisse des ressources observée au niveau du FNE en raison de la situation actuelle. Pour campagne de dénigrement, je pense qu'elle est venue de divers côtés. Je ne peux pas parler de chasse aux sorcières parce que jusqu'à présent, la majorité de gens qui travaillent dans le FNE, c'est les gens qui sont jeunes. Et je ne peux pas vraiment licencier les gens, transférer les gens tant que ça. Mais ça a existé. Il y a des gens qui viennent faire demande de subvention. Subvention par camper, dossier à mal monté. Ou pas ouais qui côté moun sa pralé pral faire ça le dit l'affaire. Ça c'est yo. Ou gagner priorité pour institution tout. Ça qui fait que gon subvention ou obligé abstenir sous lui parce que faut ou gagne réserve pour qu'à répondre à priorité et institution à gérer. Et ou gagne l'autre monde tout qui peut-être te gagne des attentes mais que attentes yo pas comblé. Pour une raison ou bien pour l'autre. Donc, je ne peux pas venir dans le fond pour seulement satisfaire quelques intérêts personnels, des aspirations pour mal satisfaire et puis le besoin même de l'institution. Ça laisse à désirer. Je ne peux pas le faire. Maintenant, la priorité pour moi, c'est FNE. C'est Timounio qui vient pour l'école. C'est est-ce que Timounio gagne ban? Il n'y a pas longtemps, nous avons plus de 2300 bancs dans le Grand Sud. Pour nous mettre dans l'école. C'est quoi pour nous joindre, pour nous bailler PNCS, pour bailler Timoun yo manger. C'est l'école ça où nous avons réhabilité en là. C'est plus de 110 l'école que nous avons réhabilité là qu'on y a pour entrer. C'est ça? 114. 114. 114. Donc c'est 114 écoles. Et là encore, c'est très peu. Il nous reste beaucoup de choses à faire. Mais jusqu'à présent, ça qui arrive effectif pour FNE, c'est $1,50 là. Maintenant, la problématique dans tout ça, c'est quoi? On fait face à une crise migratoire. Si on essaie de regarder la diaspora haïtienne quelque peu. Donc forcément, ça va avoir un impact considérable sous ou devant ça. Parce que une équipe qui a déporté, une équipe qui a changé de pays, et pouvoir d'achat en pays, il pas même avec l'autre. Donc, ça qui pourrait compliquer quelque peu situation FNE. Et c'est ça qui amène nous à prendre des dispositions plutôt rationnelles en ce qui concerne les dépenses. On essaye de minimiser les dépenses pour maximiser l'économie de l'institution. Comme ça permet que nous répondre à des besoins ponctuels. À la une de l'actualité de ce mercredi, les funérailles du jeune Zami Wanderson ont été chantées ce 27 août à la paroisse Saint-Pierre de Pétionville. Tué tragiquement par balle lors d'un incident impliquant un agent de sécurité du ministère de l'Éducation nationale à Delma 83 le 18 août dernier. Une ultime cérémonie d'hommage a été rendue au jeune influenceur de 19 ans. Ce drame, qui a plongé toute la communauté dans le deuil, en particulier la famille de la victime, inconsolable lors des obsèques, ne doit pas rester impuni, continue de plaider les proches du défunt. Suivez ce reportage de Garbijan. Inconsolable, la mère du jeune Wanderson Zami paraît pliée en deux sous un fardeau insupportable. Son jeune espoir lui a été arraché cruellement à l'aube de sa vie. Une douleur poignante à laquelle la famille, assise au premier rang, ne peut résister. Ce mercredi, l'église Saint-Pierre de Pétionville était pleine à craquer pour saluer le départ prématuré d'un jeune aimé de tous. Famille, amis et toute la communauté des influenceurs, bouleversés par le drame, ont défilé lors de cette ultime cérémonie d'hommage. Avant funérailles, on a obtenu justice, et nous avons justice faite. Après funérailles, on a obtenu justice pas seulement pour les amis, mais pour tout ça qui tombé avant les amis. Et nous parlons pour ça toujours répéter chaque année, chaque mois, pour les jeunes à tomber, pour ces jeunes là, pour ces poules qui n'ont pas de famille, pas de parents. Une douleur partagée par ses camarades du collège canado-haïtien, qui ont rappelé la générosité de la victime et sa foi en un avenir meilleur. Sa sœur aînée, d'une voix tremblante, a quant à elle évoqué les efforts de son jeune frère pour réussir sa dernière année académique, efforts dont il ne profitera même pas. Chaque matin, pour moi, m'appeler fait bonheur, pour la préparer Wanderson pour aller à l'école, même les petits grandis. Il a fait philo,
Papa m'a appelé fait bonheur pour le travail et Wonderson a appelé fait bonheur pour aller à l'école. Pour la prendre la rue chaque jour, malgré insécurité et autres. Il n'a pas de chambre abandonnée, il était toujours prêt pour continuer l'école là, pour le finir et pour atteindre la ville. Malheureusement, non seulement il faut les villes, mais il faut les avenirs, il faut les rêves, il faut les toutes bagailles. On fait que le terrain, que le toujours prêt représenter dans le basketball parce que c'était passion. Pour le pays soit détruit, il faut la ville, il ne faut pas quitter le continuer la vie. Le prêtre célébrant, quant à lui, a lancé un appel à la justice. Sans elle, comment ce jeune espoir pourrait-il reposer en paix, s'est-il interrogé. Il y a moins d'une semaine, des jeunes influenceurs avaient déjà organisé une marche pacifique d'hommage, tout en réclamant justice. Lors de ces obsèques, le même message a retenti. Pour l'instant, une enquête policière est en cours pour démêler les fils de cet incident, qualifié d'assassinat par la communauté. Nous arrivons au terme de cette édition de Métro News. Avant de partir, le rappel des principaux titres à la une. Retour risqué des habitants à Delma, Nazon et Solino. Après l'annonce du retrait du gang Vivre Ensemble, lors d'une visite, des déplacés découvrent des quartiers dévastés, mais veulent entamer des travaux d'assainissement afin de regagner leur domicile. Visite du Premier ministre Alix Didier Fils-Aimé à Washington. Le Premier ministre plaide à l'OEA pour la sécurité, les élections et la relance économique, en appelant à un soutien international renforcé aux forces nationales de sécurité. Et puis obsèques de Zami Wonderson ce mercredi, partagé entre l'émotion et l'exigence de justice, nombreux sont ceux venus supporter la famille. Le jeune influenceur tué par balle à Delma 83 a été inhumé à Pétionville. Ses proches réclament que le drame ne reste pas impuni. Voilà ce qui referme cette édition de Métro News. Merci infiniment de votre attention et surtout de votre confiance. On se retrouve bientôt. Entre-temps, restez branchés Métropole et prenez soin de vous. Bonsoir.